L'arrivée au laboratoire des échantillons se fait par ces boîtes isothermes bleues qui garantissent une chaîne du froid rigoureuse dans le cadre des transferts rapides qui sont effectués pendant la nuit entre le lieu de prélèvement et le laboratoire. Donc la réception des échantillons au laboratoire consiste à lire à travers le code-barre apposé sur chacun des échantillons l'identité de cet échantillon, en vérifier la nature et déterminer les types d'analyses qui vont être réalisées. Cette opération est réalisée avec l'édition des étiquettes code-barre qui vont suivre ensuite l'échantillon au sein du laboratoire à chacune des étapes de l'analyse. L'identification de l'échantillon a commencé sur le terrain, elle est parfaitement continue jusqu'au démarrage des analyses. Après avoir fait cette réception, on peut démarrer l'analyse ayant des échantillons conformes avec un plan d'analyse clairement défini. Nos échantillons viennent d'être réceptionnés au laboratoire. Nous avons vérifié la conformité et la qualité du transport. Ils sont prêts pour être mis en analyse. La première étape pour maintenant analyser ces échantillons parfaitement anonymés, c'est la préparation de la solution mère. Nous allons peser une quantité connue d'échantillons, la déposer dans le sac et rajouter un diluant stérile pour effectuer cette dilution primaire. Après l'avoir broyé pendant 1 minute, nous obtenons un ensemble parfaitement homogène qui va nous servir à l'ensemencement des boîtes de pétri dans l'étape ultérieure. Repartons de cette solution mère initiale. La première étape est la réalisation d'une gamme de dilution, tube par tube, qui servira pour chacun de ces tubes à l'ensemencement des boîtes de pétri. Les boîtes de pétri, ces boîtes de plastique vides au départ, permettent de déposer une petite quantité d'aliments qui est comprise dans chacun de ces millilitres de liquide. Ces boîtes sont ensuite remplies par une gélose nutritive. Elle est actuellement liquide, elle va se solidifier et lorsqu'elle est solide, si une bactérie est présente, c'est cette gélose nutritive qui permettra le développement des bactéries et qui révélera la présence des bactéries initialement présentes dans le produit. Maintenant que la gélose qui a été rajoutée à notre échantillon s'est enfin solidifiée, nous allons pouvoir mettre ces boîtes en incubation. Pour ce faire, des séries d'étuves sont disponibles, très nombreuses et qui sont toutes différentes en matière de température, puisque les températures d'étuves, selon les bactéries que nous souhaitons dénombrer, s'échelonnent de 22 degrés à 46 degrés. Nous allons jouer également sur la durée d'incubation, qui s'échelonne de 24 heures à 5 jours, pour réaliser ensuite la lecture et les confirmations. Après une incubation à la température et pendant la durée voulue, l'automate ressort automatiquement les boîtes des étuves. Il est temps de les lire pour détecter l'éventuelle présence de bactéries. Une boîte de pétri après croissance microbienne se présente sous forme d'un tapis homogène avec des colonies que nous observons. Ces petits points correspondent à une colonie microbienne. Cette colonie microbienne